Bonsoir, vous autres, comment ça va? Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission, une émission solaire en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et direction une fois de plus le Canada, à Saint-Augustin-de-Desmaures, situé à 14 482 km de La Réunion. C'est vous dire la distance, il faut d'abord passer par Paris, ensuite il faut reprendre l'avion, c'est hyper long et c'est là-bas qu'a décidé d'habiter Mathieu. Alors Mathieu, ce soir, on a fait quasiment tout le début de semaine avec toi. Ce soir, la connexion est un peu moins bonne, t'es un petit peu plus flou, mais Mirassure où il est quand même joli. Comment ça va? Et rappelle-nous qui tu es, d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as, ce que tu fais comme métier. Parfait. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mathieu. Il saute dans les Hauts-de-Saint-Paul, du côté de mon papa. Et ma maman, il saute Brapanon. Et donc, m'a grandi entre les deux, on va dire. Il fait 3 ans, il habite au Canada. Moi, je suis architecte cloud dans une société de consultation. Voilà. Il m'en a 34 ans et voilà. C'est ça un peu mon parcours. Et je suis bien, 3 belles années qu'on l'a passé à visiter. D'ailleurs, nous l'avons vraiment voyagé depuis le début de semaine avec vous. Et là, nous continuons avec ces paysages, ces monuments, cette culture canadienne. Raconte-nous ces images. Oui, franchement, il y a beaucoup de beaux paysages, beaucoup de lacs, beaucoup d'endroits. Là, cette première photo-là parle principalement de Québec, en fait. C'est vraiment sur le port de Québec, là. Il y a ce petit monument-là qui est venu se mettre là il y a pas longtemps et qu'on va justement voir. Ensuite, là, on est toujours à Québec, donc c'est les chutes du Montmorency. Il est assez impressionnant, les plus hauts que les chutes du Niagara, il a un débit quand même assez impressionnant. Et en hiver, il est tout gelé, donc il y en a pas mal. On peut aller tout le temps en fait. On voit, c'est un site où on peut aller en été, en hiver, en automne, et à chaque fois on découvre et on apprécie ce paysage-là, quoi. Et en plus, on a une super marche, on a des parcs de jeux pour les enfants, on peut pique-niquer aussi, donc c'est vraiment un bel endroit en fait. Et les à Québec même, donc c'est un endroit à découvrir. Là, c'est le fameux château Frontenac. Donc, c'est le château le plus photographié dans le monde, le monument le plus photographié dans le monde, apparemment. Donc, ça, c'est à Québec, là. C'est vraiment impressionnant quand les premières fois que tu arrives là, tu vois ce château-là. Franchement, ça te plaît, quoi. C'est vraiment bien joli et tout. Ça donne l'envie surtout quand il fait beau et tout, de marcher, d'observer le château et tout. Et puis du château, t'as la vue là sur le Saint-Laurent. Donc ça, c'est vraiment intéressant et joli comme point de vue. Là, comme je disais, on a profité pour faire pas mal de randonnées, aller se balader. Et là, c'est donc, là, si je me trompe pas, c'est Port-Neuf, ça, c'est le parc de Port-Neuf, en fait, où il y a des rivières comme ça qui sont vraiment belles, où tu peux justement aller marcher, faire des activités sur l'eau. Donc, vraiment intéressant. Ici, à Québec, là, ce qu'on aime dire, nous, c'est que tu es à 20 minutes de tout. Donc, tu es à 20 minutes de la ville, tu es à 20 minutes de la forêt, tu es à 20 minutes de tout, quoi, pour pouvoir te changer les idées. Ça, c'est les plaines d'Abraham. Donc ça, c'est pareil, c'est à Québec, ça va rejoindre justement pour aller au château là. Donc c'est un endroit où pendant l'été, il y a un gros festival de musique et où tu peux également te balader, aller courir, découvrir, faire un pique-nique, faire plein de choses, on va dire. Et c'est pareil en hiver, tu peux aller marcher et voilà, découvrir quoi. C'est Après là, on a la belle saison de l'automne qui tarde pas à arriver justement, où on a tous les arbres qui se transforment là, qui vont passer du vert au jaune, à l'orange et au rouge. Personnellement, j'aime beaucoup cette saison-là parce que il fait encore beau et il y a de beaux paysages et la température est plutôt agréable et tout quoi. Donc c'est vraiment une belle saison où on profite encore de belles marches, de beaux Eh oui, paysages, quoi. c'est pour Donc, ça la c'est chanson vraiment Aux intéressant. couleurs de l'été indien. Ça va même. C'est ça les couleurs de l'été indien. Ouais, Mais c'est ça, après les couleurs, exactement. il y a l'absence de couleurs après les couleurs. Tout est blanc. C'est l'hiver. Mais il Eh y a des ben, activités sympas à faire. c'est Regarde-moi ça, l'hiver. c'est génial. Exact. Oui, ça c'est comment une balade en traîneau à chien là. Ça c'est vraiment une balade, quelque chose à faire une fois dans sa vie quand on vient au Canada parce que c'est vraiment une expérience inédite où on prend conscience justement de toute cette neige qu'il peut avoir et tout en fait parce qu'elle est vraiment impressionnante au travers de la forêt, on va dire.
Après, moi, j'aime bien l'hiver parce que le côté neige là, parce que vous connaissez quand la neige a tombé, que par tous les blancs, ben limite il fait plus beau que dans certaines périodes de l'année parce que le matin là, on n'a pas besoin de lumière, les fenêtres les éclairées, il fait clair dehors avec le blanc de la neige là, il fait comme s'il y avait une lumière blanche qui rentre. Et il me trouve ça génial, moi, pour le moment. Il fait 3 ans qu'on est là et il impressionne à moi toujours comme réveil le matin qu'il y a de la neige partout comme ça. C'est top Bon, après, d'entendre quand il ça. faut habiller ou aller déneiger, C'est vrai, c'est mais moins c'est quand même intéressant. top d'entendre ça de, tu vois, de ta bouche parce que c'est un éclairage quand même différent. D'habitude, ils disent oui, effectivement, il fait frais, la Réunion, il manque. Et vous parlez à nous de luminosité. Là-bas, la plaine des Carpes Badaïques, ça, il fait pareil. Gay pas, c'est la neige. Fait noir même. Allez, on part à Ah oui. Ottawa cette Ouais. fois-ci, Mathieu. Les spécificités de cette ville, alors. Ben, c'est la capitale déjà du Canada. Oui, c'était sympa. On a visité Ottawa plusieurs fois là. Ça fait plusieurs fois qu'on est déjà allé à Ottawa. Euh, elle est sympa. On en a pas mal de choses. On en a des marchés. On en a, on a forcément le Parlement canadien là. M'a pris une photo de loin là. Nous, nous avait fait comme une petite balade en bateau sur le canal Rideau, ils appellent ça. Et du coup, du canal Rideau, on voit le Parlement en fait. Ouais, elle est sympa, c'est une belle ville sympa. Après, ben, m'a pas plus de commentaires que ça parce que m'a juste visité en tant que touriste, m'a fait toujours à chaque fois 2 jours. M'a marché un peu dans la ville, découvert un petit peu, fait un petit peu nous a fait un petit peu un centre commercial la première année, je crois. Vous Magnifique. avez vu des marchés, des trucs comme ça. Mais voilà. Après, est-ce que dans tes visites, un lieu incontournable, c'est les chutes du Niagara, où l'a eu l'occasion de voir ou pas? Oui. Ouais. Oui, m'a déjà allé, m'a parti en 2019, m'a fait retourner au moins 2 fois depuis que nous sommes là, je crois, 1 ou 2 fois. Et oui, en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est, parce que c'est une des merveilles du monde, et tant qu'on n'est pas parti, on peut pas comprendre, en fait. C'est-à-dire que, vous connaissez, par exemple, quand ça va les chutes de Montmorency, il dit qu'on va aller plus haut, là, plus de débit, ou, enfin, peut-être m'y trompe pas moins sur le débit, mais enfin, voilà, il dit ça. Mais quand on arrive aux chutes du Niagara, elle est tellement impressionnante, elle est tellement énorme que c'est un sentiment unique en fait. Personnellement, moi, ma finale, à chaque fois que ça va, je trouve ça magnifique en fait. Le seul moment où moi jamais allé, c'est en hiver. Peut-être cet hiver, on va essayer d'aller avec mes parents justement. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça vraiment magnifique en fait. Oui, En plus, quand on prend le bateau, que le on sent bateau la l'amène à haut puissance. et tout là. On sent la puissance de la nature, c'est ça. Mais je pense que là, ils remettent à haut dans l'état d'homme Exact. en tant qu'observateur et où sent la puissance de la nature. En tout cas, ils voient très très bien sur la photo. M'imagine le bruit, m'imagine le débit, m'imagine les gens, m'imagine Exact. le volume. Il doit être vraiment vraiment impressionnant. Ouais. Et surtout quand on prend le bateau, il y amène au-dessous, là, où les moules trempés complètement. Et c'est là où on réalise, on se dit, ah oui, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que, vous connaissez, il reste de l'eau quand on pense, mais finalement, non, il est vraiment impressionnant. C'est vraiment quelque chose à découvrir dans sa vie, à voir si on a l'occasion de venir au Canada. Et est-ce que le Canada, c'est un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire il y a des quartiers, genre le quartier chinois, le quartier latin, le quartier italien. Tu retrouves des choses comme ça ou pas, toi? Oui, en fait, c'est plus vrai, on va dire, dans les plus grandes villes comme Vancouver, Montréal, Toronto. Parce qu'à Québec, en fait, ils ont l'habitude de dire que Québec, c'est un village, hein, mais un gros village. Et on a un peu moins de séparation comme ça de quartiers. Mais par exemple, oui, à Vancouver, on en a. Et par exemple, nous, quand on a parti Vancouver, on a parti dans le Chinatown de Vancouver. Et là, oui, belle expérience, pareil. On a vraiment l'impression d'avoir changé de pays complètement, en fait, parce qu'on arrive dans des rues où on n'a que des boutiques chinois. Forcément, on voit des personnes plus typées asiatiques et on vit une expérience différente. Quand on a parti justement à Vancouver, c'est ce que me disait, nous on mange dans un restaurant à Chinatown et c'était vraiment une belle expérience, en fait. On avait vraiment la sensation d'être dans un autre endroit, en fait. Voilà, donc non, comme dit, principalement les plus liés à ces grandes villes-là. Nous, à Québec, on va dire, nous va retrouver des boutiques, des magasins chinois, mais n'aura pas forcément un quartier en lui-même chinois, par exemple. On peut revenir sur la photo de Vancouver. J'ai cru que c'était Sydney, la manière dont c'était. Tu vois, avec des genres de tentes là. Oui. Tu vois, ça fait vraiment penser à ce paysage-là. Il doit y avoir quand même des connexions entre les deux pays, à mon Oui. avis. Hein.
C'est ça, en fait, il y a une espèce de... Ben, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi, je dirais ça un waterfront, là. C'est Et ça. oui, il y a des grandes tentes, et c'est vrai que ça fait penser à Sydney de loin, mais oui, c'est bien à Vancouver. Je suis jamais allé à Sydney, donc... Moi, ça fait Mais bon, moi un non jour, plus, hein. j'irai J'ai vu des peut-être. images, je te rassure, j'ai vu des images. Et il y a un endroit qui s'appelle Denmark. Ça fait penser au Danemark, mais rien à voir. Et vous avez eu l'occasion aussi, tu as eu l'occasion de visiter. Oui, exact. En fait, cet été, pour nos vacances d'été, ben, on a décidé d'aller dans le Maine, aux États-Unis, en fait. Donc, sachant que c'est à peu près à 5 heures de route de chez nous, donc c'est vraiment pas loin. Donc, ben là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un chalet avec un lac pas proche. Et donc, on est parti dans le Maine, là. Et oui, la ville s'appelait Denmark. Donc, ça Ça, m'a fait c'est bien rigoler. J'ai dit aux enfants, vous allez dire ça à l'école, en fait. Vous êtes partis au Danemark, mais dans le Maine. Donc, c'est voilà. exotique. Et ouais, donc on a profité de cette période-là. Ben voilà, en fait, si ce qu'ils font souvent l'été comme ça, là, c'est qu'ils ont des lacs ou des lacs en fait où ils transforment ça en plage où tu peux aller te baigner. Il y a des pontons, il y a justement des petits C'est pontons ça. comme ça qui On sont fait, immergés au travers de l'eau et dans lesquels tu peux te nager, on quoi. fait vraiment avec les moyens du bord. Il nous reste encore une nouvelle fois peu de temps. Je veux juste qu'on regarde les images de l'arrivée de ta petite, parce que franchement, pour le coup, vraiment, ça vaut le coup en hiver avec le bus scolaire. Maman, elle ne sait pas comment il fait. Regarde plein de neige. Regarde ça, nous voit ça. Ça, il roule bien. Le bus, il est là, il arrête. Tout le bon petit bonhomme, il saute. Les bons enfants, ils sautent. Tranquille, normal, quoi. Ça, c'est Ah oui. genre la normalité. Oui, ben oui, ça arrive plutôt souvent. Mm. Après, comment? Ben là, on connaît, là, c'était vraiment un moment où la neige, il tombe, il y a une tempête qui prépare ou que est en train d'arriver, on va dire. Mais généralement, on connaît, c'est ça, même, il trouve ici, ben, ce que me dit tout le temps, c'est que Banane a l'habitude de vivre avec ça, avec la neige. Mm. Donc, on connaît les routes les déneigées le matin au réveil. Quand la neige a tombé le soir, ben, le matin au réveil, ben, on a déjà la route les déneigée, en fin de compte. Voilà, c'est comme ça. On vit Tout avec la neige. Il qui, faisait juste rapidement, quelle température c'était? cet hiver-là, on a dû avoir jusqu'à du moins 30. Bon, ok, ça c'est normal. Ouais. On fait un petit coucou juste à ta famille. On voit les images de ta famille, ta sœur. J'imagine que tu les embrasses très très fort. Voilà, c'est la famille de Mathieu Dijoux. On vous embrasse tous très fort. Il y a également ta sœur à qui on fait un Ah énorme oui. bisou. Son prénom c'est Angélique. Angélique. Et on va voir sa photo dans quelques instants. Voilà, Oui. on t'embrasse Angélique. Mathieu, je te laisse parce que malheureusement on doit se quitter. Je te fais d'énormes bisous. Embrasse ta femme et tes enfants. Et j'espère à très très bientôt. Merci pour tout. Ciao. Ben, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Bye. Ah, mais c'est ça, ça sert à ça cette émission, à faire connaissance. On se retrouve très prochainement dans Réunionnais du Monde, l'émission. Au revoir.